JDM TV News. JDM TV News, la chaîne des Lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mais nous avons là, nous avons pour nous gagner. Chaîne Sikeye na Katia YouTube JDM TV News. Kuna bako talisayo, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu fais et surtout qu'est-ce que tu peux faire à l'avenir. Kuna, il y a des prédications, il y a des témoignages, il y a de musique, il y a tellement beaucoup de choses. Et puis demain tu vas partir où? Et on t'a invité à s'abonner massivement. Et tant que s'abonner massivement, j'espère que vous ne serez pas dessus parce qu'il y a tellement plein de bons trucs qui vont vraiment vous aider à aller très loin, même dans la vie chrétienne et puis même dans la vie sociale, parce qu'on parlera beaucoup de choses. Abonnez-vous massivement et je sais que Dieu va vous bénir. Nalingi kozala mpeto ponayo Yesu kama bomoi na ngai solo na nzela na yo tamwisa bomoi na ngai nasalela yo. Shalom bien-aimés, nous sommes très heureux de nous retrouver encore devant vous à ces instants pour partager la parole de Dieu. Mais avant que nous puissions commencer notre prédication, nous voulons, bien-aimés, incliner nos têtes dans la prière. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons, toi qui es digne de louanges et d'adoration, toi qui es la parole, et cette parole vivante, toi qui as dit vers le dernier moment, vers le dernier jour, mon peuple sera enseigné par moi-même. Seigneur, nous sommes venus là pour que tu puisses nous enseigner. Père Saint-Esprit, glorifie Christ à ce moment, afin que Christ te glorifie. Au nom de Jésus, nous ramenons tout pensée captif à l'obéissance de Christ. Et nous demandons à tous celui qui écoute que la puissance du Saint-Esprit puisse éliminer son intelligence et transformer son intelligence afin que tout ce qu'il aura écouté, qu'il le mette en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés, de par où vous vous trouvez, nous vous disons shalom. Et je crois, nous avions commencé un enseignement sur les prisons spirituelles ou sataniques. Et j'ai introduit, je pense qu'il y aura beaucoup d'autres serviteurs qui vont passer. Et nous aussi, nous aurons à passer pour vous édifier. Mais pour aujourd'hui, nous voulons parler sur un thème qui est très important, qui est intitulé la sanctification, un ordre divin. La sanctification, un ordre divin. L'ordre divin, qui veut dire qui est en rapport avec la divinité, ce qui est en rapport avec la volonté de Dieu, qui est en rapport avec la pensée de Dieu pour nous, qui est en rapport avec la vue que Dieu veut que nous puissions mener vis-à-vis de notre vie chrétienne. La sanctification a comme définition, bien-aimée, ça vient du verbe agiazo en grec, qui veut dire être mis à part pour Dieu, être sanctifié pour Dieu. Et la sanctification, bien-aimée, c'est le fruit de la libération du vieil homme. Ce qui est plutôt, qui n'est pas possible par la
par les sacrifices expiatoires, c'est-à-dire la sanctification émane les sacrifices que Jésus a fait à la croix. C'est par la sanctification, c'est par ces services-là plutôt que nous sommes appelés à nous sanctifier. C'est par ces services-là que nous sommes, dirais-je, appelés à vivre dans la sanctification. C'est pour autant dire que ce n'est pas nos efforts personnels, c'est dû je dirais aux efforts que le Seigneur nous donne, et c'est dû aussi à la parole de Dieu. Quand nous nous approchons toujours de Dieu, nous venons toujours auprès de lui. C'est alors que Dieu nous donne la force de nous sanctifier ou d'être toujours dans la vie de sainteté. Être sanctifié ou guiazo, c'est être vénérable ou sanctifié, séparé des choses profanes et dédié à Dieu. Être purifié, nettoyé, être lavé de toute souillure par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons plusieurs versets qui parlent de cela. Il y a Matthieu chapitre 6, le verset 9. Dans Matthieu chapitre 23, le verset 7 et le verset 19. Luc chapitre 11, le verset 2. Dans Jean chapitre 10, le verset 36. Nous avions dit que la sanctification qui est l'ordre divin, c'est-à-dire Dieu nous veut, il nous oblige de vivre dans la sanctification. Dieu il insiste à ce que nous puissions vivre dans la sanctification. Et Dieu nous demande la vie de sanctification. C'est une obligation, c'est une respiration. La sanctification doit être notre respiration dans la vie chrétienne. La sanctification doit être une vie quotidienne, une vie de chaque jour. La sanctification doit être, je dirais, notre respiration, comme je venais de le dire. Ça doit être notre vie de tous les jours. Et c'est ainsi que j'ai dit que c'était l'ordre du Seigneur. Étant un ordre, Dieu nous amène à comprendre pourquoi il dit que cela est un ordre. Voilà pourquoi nous voulons lire dans les versets de Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux chapitre 12, le verset 14. La Bible nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avions dit que la sanctification, c'est une obligation, c'est un ordre divin. Dieu nous dit de chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, quelque part, la sanctification est comme une clé qui nous ouvre le royaume de cieux, qui nous ouvre, je dirais, le royaume de Dieu, qui nous ouvre, qui nous porte, qui nous amène auprès de Dieu. Donc, sans la sanctification, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Sans la sanctification, nous ne pouvons pas être en relation, en communion avec notre Seigneur. C'est par la sanctification que nous sommes en relation et en communion avec Dieu. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3, Dieu nous dit encore une de très grandes choses qui est très important que nous devons retenir. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impureté. C'est-à-dire que Dieu nous veut toujours la sanctification. La sanctification est contraire à la vie de l'impureté. La sanctification ne marche jamais ensemble avec une vie de l'impureté. Celui qui se sanctifie s'obtient du péché, s'obtient de l'impureté, s'obtient de toute souillure. Il doit être toujours, bien aimé, pur et sain. Voilà pourquoi
c'est une obligation car Dieu nous veut toujours la sanctification. Et dans 1 Thessaloniciens, toujours chapitre 4, le verset 7, la Bible dit, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. C'est-à-dire que si Dieu nous a appelés, non pas à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification, nous devons savoir que notre Dieu est saint, il est pur, il est irrépréhensible, il est saint. Du fait qu'il est saint, il nous appelle à devenir et à être comme lui, à être semblable à lui, car il nous a appelés à devenir et à être semblable à son Fils bien-aimé, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous veut toujours que nous puissions nous ressembler à lui. Et pour être ressemblés à lui, comme lui il est saint, nous devons toujours porter, vivre, respirer cette vie de sanctification en nous. Et c'est alors que nous serons comme lui, parce qu'il nous a créés à son image, il nous a créés à l'image de Dieu pour être semblables comme lui. Voilà pourquoi il nous demande toujours et toujours de nous purifier, de nous sanctifier et d'être semblables à lui. Et si nous venons plus loin, nous verrons que comme c'est toujours un ordre, dans Lévitique chapitre 19, le verset Dieu dit une chose de très importante, nous voulons les lire dans Lévitique chapitre 19, le verset 2, la Bible dit une chose de très importante, il dit ceci, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle à tous les enfants, à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'identifie à la sainteté. Et tant qu'il est saint, et tant qu'il est vraiment saint, et la sainteté c'est son identité, il veut que nous soyons aussi comme lui. Il veut que cette assemblée d'Israël, que Moïse était en train de conduire, soit saint. Et Israël, c'est l'image de l'Église. De l'Église, bien-aimée, c'était l'ombre de l'Église. Le peuple d'Israël était l'ombre de l'Église. Et Dieu demandait à ce qu'Israël puisse être saint, puisse se purifier, puisse être toujours sanctifié, parce que lui-même est saint. C'est ce qu'aussi Jésus nous dit. Jésus lui-même est saint et que nous devons nous ressembler à lui. Il dit, dites à toute l'assemblée d'Israël que moi l'Éternel je suis saint et que vous devez aussi être saints, qu'il soit purifié, qu'il soit sanctifié et pour qu'il soit semblable à Dieu, qu'il se ressemble à lui, pour que nous puissions être comme lui, pour que nous puissions lui ressembler, pour que nous puissions être à l'image de Dieu. Nous devons nécessairement, bien aimés, vivre et accepter de vivre dans la sanctification. Il dit encore, bien aimé, toujours dans cette optique, dans Lévitique, chapitre 20, le verset 26, il dit une chose de très importante, nous allons lire cela, il dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. C'est-à-dire, si Dieu nous oblige d'être saints, c'est pour tout d'abord, c'est pour lui. C'est-à-dire, c'est pour être différent, c'est pour être distingué de tout ce que nous voyons dans ce monde, de pour être distingué d'autres peuples, et que que nous puissions être de peuples qui sont mis à part. N'est-ce pas pour Dieu, parce qu'il nous appelle à nous sanctifier, n'est-ce pas, premièrement plutôt, il nous appelle à nous sanctifier pour lui, et rien que pour lui. Si nous sommes saints, ce n'est pas pour nous-mêmes, premièrement c'est pour Dieu. Si nous sommes saints, ce n'est pas pour, je dirais, pour plaire aux gens, mais c'est seulement, nécessairement, premièrement, c'est pour notre Dieu. Dieu nous veut la sanctification et il nous demande de vivre dans la sanctification pour lui et rien que pour lui. Et nous le verrons qu'après plusieurs années, après 1467 ans, plus que
l'auteur de l'Hébreu va prononcer les mêmes paroles que le Seigneur a parlé dans Lévitique. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. » Donc c'est après plusieurs années, et maintenant Dieu s'adresse à l'Église. Comme je l'ai dit qu'Israël était l'image de l'Église, c'était l'ombre des choses à venir. Et Dieu va maintenant s'adresser à l'Église pour dire dans la bouche de son serviteur qui a écrit l'épître aux Hébreux, que rechercher la paix, ça doit être une obligation. Pourquoi? Parce que nous devons rechercher cela. C'est une obligation. Nous devons rechercher et la paix et la sanctification. Parce que la paix appelle quelqu'un dans l'amour. Parce que si on est en paix avec tous, c'est-à-dire que nous allons refléter l'image de notre Seigneur, aimer nos frères et être ensemble avec eux, c'est ça aussi refléter l'image de notre Dieu. Et Dieu nous appelle, n'est-ce pas, à être en paix et aussi à nous sanctifier, surtout à nous sanctifier. Et sinon, nous ne le verrons pas. C'est-à-dire, comme je l'ai dit dorénavant, que la sanctification, c'est comme une clé qui nous ouvre une porte du paradis. Une clé qui nous ouvre une porte du ciel. Une clé qui nous ouvre une porte du royaume de Dieu. Si nous voulons entrer dans sa présence, si nous voulons être avec lui, si nous voulons, nous croyons aller au ciel, nous devons d'office nous sanctifier et vivre la vie de sanctification. La sanctification est une consécration qui résulte du choix d'un cas. Pourquoi la sanctification doit être, bien aimé, une consécration qui résulte le choix d'un cas? Ici, Dieu nous dit de rechercher. C'est-à-dire, si réellement nous sommes enfants de Dieu, nous sortons d'un cas. C'est-à-dire, nous sommes séparés du monde et des choses du monde. Nous sommes plus de ce monde, mais nous sommes des citoyens célestes. Étant des citoyens célestes, vivant sur cette terre, nous devons nous séparer de toute souillure. Nous devons nous séparer de toute impureté. Nous devons nous séparer de tout péché pour que nous puissions être agréables à Dieu. Et c'est une loi, bien-aimée. Et nous séparer, bien-aimés, Dieu, de la nature pécheresse, nous séparer des choses de ce monde, et cela nous appelle à nous attacher, à vivre, bien-aimés, avec Dieu. Et la sanctification, c'est une chose de très importante qui nous sépare du diable, qui nous sépare des œuvres sataniques, qui nous sépare des œuvres de ce monde, de tout ce qui est de ce monde, de toute souillure qui est de ce monde, comme péché, comme impureté. Tout cela, nous devons nous séparer de cela parce que nous n'appartenons plus de ce monde. Dans ce monde, plutôt, nous appartenons à Dieu. Nous appartenons au royaume du ciel. Et l'identité de ce royaume, c'est la sanctification. La vraie identité d'un bon chrétien, c'est la vie de sanctification. Voilà pourquoi j'ai dit la sanctification doit être notre respiration, doit être notre vie quotidienne, doit être, c'est-à-dire que doit émaner d'une vie de chaque jour pour nous. La sanctification est donc une lutte pour rendre inutile plutôt le monde. C'est la vie de sanctification qui fait que nous puissions être identifiés comme étant des vrais chrétiens, comme étant des citoyens célestes, comme étant des enfants de Dieu. Et cela rend inutile les œuvres de ce monde, cela rend inutile les œuvres du diable, cela rend inutile les choses de ce monde. Et Jésus dit ceci: vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15. La Bible dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un vit dans la sanctification, il manifeste. En lui, nous devons voir la vie du Père, l'amour du Père. L'amour du Père émane la vie de sanctification. L'amour du Père émane la charité, la paix avec tous, comme je l'ai dit auparavant. Mais si quelqu'un aime le monde, bien-aimé, l'amour du Père, la Bible dit, l'amour du Père n'est point en lui. Bien-aimé, pourquoi on dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui? C'est-à-dire que aimer le monde, c'est pratiquer tout ce qui est du péché, tout ce qui est du péché. C'est pratiquer tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. C'est pratiquer tout ce qui n'est pas propre pour le royaume, bien-aimé. C'est ça, aimer le monde. C'est avoir un amour annexé aux choses du monde. C'est avoir un amour, je dirais, qui n'est pas vraiment un amour propre. Un amour qui est un amour sale. Un amour qui émane la vie du péché. C'est ça, aimer le monde. Aimer les choses de ce monde. Aimer ce qui amène quelqu'un dans les péchés. La foi amène à la connaissance de Dieu, qui nous réconcilie avec lui par Jésus-Christ, en nous justifiant à la croix. Et nous voyons que notre foi et la foi que nous avons en Jésus-Christ nous amène, bien-aimés, à nous réconcilier avec Dieu. Et Jésus nous a réconciliés à la croix par son sang. Il nous a réconciliés avec Dieu pour que nous puissions vivre dans la sanctification. Il nous a réconciliés avec Dieu pour que nous puissions vivre la vie de Dieu en nous. Pour que nous puissions ressembler à Dieu, pour que nous puissions avoir une vie que nous avions perdue, que Adam avait perdue dans le jardin d'Éden. Bien-aimé, cette vie-là émane la vie de sanctification. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30, il nous dit une chose de très importante. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30, il nous dit une chose de très très important que nous devons lire tout de suite là, et nous sommes en train de continuer. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30, la Bible dit ceci, bien-aimé, nous le lisons, notre Seigneur. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit c'est par Dieu que nous sommes en Christ. Lui qui a été fait pour nous. Bien-aimés, alléluia, sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est ainsi, comme Jésus-Christ a été fait pour nous, la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption, nous devons vivre dans la sanctification, bien-aimés. Jésus nous appelle à vivre une vie de Dieu à nous. Et c'est alors que le monde saura que nous sommes de Dieu. Le monde verront en nous la vie de Dieu. Et c'est ainsi que le monde saura que réellement nous sommes de Dieu. Dieu nous a appelés à vivre dans la sanctification par les sacrifices rédemptrices que Jésus-Christ a accompli à la croix. La sanctification n'est pas quelque chose d'acquis une fois pour toutes, mais une disposition du cœur à cultiver en permanence. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas une chose que nous avons acquis quand nous acceptons Jésus-Christ. Une fois pour toutes, nous disons, oui, nous sommes sanctifiés. Non. La sanctification n'est pas quelque chose d'acquis une fois pour toutes, mais une disposition du cœur à cultiver en permanence. C'est-à-dire la sanctification, bien-aimé, n'est pas une chose que nous avons acquis, donc que nous avons reçu notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous disons, nous sommes sanctifiés, c'est tout. Mais c'est une chose que nous devons cultiver chaque jour. Et c'est ainsi que j'ai dit la sanctification, je le répète pour le dire encore, que la sanctification, c'est une vie quotidienne. C'est une respiration. C'est notre vie de tous les jours. Nous devons toujours et toujours, étant sur cette terre, étant toujours fils de Dieu, être sanctifié et vivre la sanctification. La sanctification doit être une vie pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et
nous verrons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. La Bible nous dit quelque chose de très important dans le verset 13. La Bible dit, pour nous frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à notre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, pour nous frères bien-aimés du Seigneur, nous devons bien-aimés, nous devons à notre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, par lequel Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de Christ. Donc nous devons rendre continuellement grâce à Dieu. La chose la plus importante et qui nous amène aussi à rendre grâce, je dirais, continuellement à notre Dieu, c'est la sanctification. Parce qu'en étant toujours sanctifiés, nous saurons facilement avoir l'accès dans la présence de Dieu. Nous saurons facilement avoir l'accès dans la présence de Dieu et être toujours avec Dieu. Et par là, nous devons savoir que quand nous sommes toujours avec Dieu, nous devons rendre grâce, c'est-à-dire nous devons être reconnaissants de ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix, de notre salut, de notre foi. Et la vie de sanctification nous démontre que c'est une vie que nous devons avoir en nous, parce que nous devons être reconnaissants dans ces choses. Nous devons être reconnaissants dans ces choses par rapport à notre foi, par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. 1 Pierre chapitre 2, le verset, plutôt chapitre 1er, le verset 2. La Bible dit ceci, une chose encore de très importante, comme je l'ai dit. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 1er, le verset 2. Je m'excuse, c'est 1 Pierre chapitre 1er, le verset 2. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 2, la Bible dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'ascension du sang de Jésus-Christ. Par la grâce et la paix, vous soyez plutôt multipliés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par ce sacrifice que nous devons toujours savoir que nous avons été élus avant même la fondation de ce monde, élus appelés de Dieu pour vivre dans la sanctification, élus appelés de Dieu pour vivre, bien-aimés, non comme du monde, mais nous devons vivre selon nous devons avoir une vie en nous, la vie des citoyens célestes, la vie de ces gens qui veulent vivre avec Jésus et qui veulent les enfants du royaume et les citoyens du royaume. Et l'identité des citoyens du royaume, c'est la vie de sanctification. Comment parvenir à la sanctification, bien-aimés dans le Seigneur? Bien-aimés, si l'on veut plaire à Dieu, il y a une chose que nous devons savoir. Nous devons suivre la vie de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons marcher comme Jésus et nous devons vivre comme Jésus. Si nous devons plaire à Dieu, bien-aimés, nous voulons lire cela dans Philippiens chapitre 4, le verset 8 à 9. La Bible va nous dire quelque chose de très important. Philippiens 4, le verset 8 à 9. La Bible dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet
de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez plutôt vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Bien aimé, la Bible nous dit tout ce qui est vrai. Premièrement, tout ce qui est vrai, c'est ce qui est lié à la parole de Dieu. Tout ce que la parole de Dieu dit est vrai. C'est ça. Or, la parole de Dieu nous demande de vivre dans la sanctification. La parole de Dieu nous demande de ne pas vivre dans l'immoralité. La parole de Dieu nous enseigne de ne pas vivre dans le péché. Mais la parole de Dieu nous demande de vivre dans la sanctification. La Bible dit tout ce qui est honorable. Le mot honorable vient du mot honneur. C'est le mot honneur qui est caché dans cela. C'est-à-dire, celui qui veut honorer Dieu, il doit l'honorer par rapport à la sanctification. Et celui qui veut aussi s'honorer lui-même doit s'honorer par rapport à la vie de sanctification. Et la Bible dit tout ce qui est juste. Dans tout cela, tout ce qui est juste, la justice de Dieu, c'est sa parole. Nous voulons vivre dans la parole et nous voulons vivre selon la parole de Dieu. Ce que la parole nous demande, c'est de vivre dans la paix, dans l'amour de Dieu et de vivre dans la sanctification. La justice de Dieu, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice et toutes autres choses vous seront données par-dessus. La justice du royaume, c'est la sanctification. Celui qui se sanctifie s'éloigne du péché. Celui qui se sanctifie marche conformément à la parole de Dieu. Il marche conformément avec ce que Dieu dit dans sa parole. Et la Bible dit ce qui est pur. Et la pureté aussi, tout cela, c'est émane de notre vie. On nous demande de vivre dans la pureté, c'est-à-dire de vivre non dans les souillures, et non dans le péché, mais dans la sainteté. C'est ça la pureté. Une vie pure, une vie saine, une vie sans tache, une vie sans de choses semblables, une vie qui est pure et une vie qui reflète la vie de Jésus. Tout ce qui est aimable, c'est toujours ce qui sort de la parole de Dieu. Ce qui est aimable, c'est toujours ce qui sort de la divinité, du royaume. Ce qui est aimable, c'est ce qui est très important. C'est ce qui est pur, c'est ce qui nous appelle dans la sanctification. C'est ça. Tout ce qui mérite l'approbation, oui, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite la dignité, tout ce qui mérite le respect, tout ce qui mérite, je dirais, le respect, c'est ça. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et de tout ce qui est vertueux, ce qui est pur, ce qui est sain, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est digne de louange. C'est ça notre vie. Nos pensées, c'est-à-dire nos pensées doivent être pures. Nos pensées doivent être, je dirais, semblables aux pensées de Dieu. Et non souillées, bien-aimés. Ici, on nous parle de la sanctification de tout notre être. Et qui émane nos pensées, bien-aimés. Nous devons vivre dans tout notre être dans la sanctification, dans notre langage, la sanctification dans notre langage, la sanctification dans nos yeux, la sanctification de nos oreilles, la sanctification de nos bouches. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu mijotes, bien-aimé? La vie d'un chrétien doit être semblable à la vie de Dieu. La vie d'un chrétien doit émaner, et je dirais, la sainteté, doit être une vie de sainteté, une vie pure, une vie irréprochable, une vie irrépréhensible, une vie correcte, une vie vraie et une vie sanctifiée. C'est ça la vie d'un chrétien. Ce que tu vois, ce que tu regardes, ce que tu entends, ce que tu parles doit refléter la gloire de Dieu, doit refléter l'image de Christ, doit refléter ta vie. C'est ainsi que Paul nous dit, plus loin il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour dire que Paul, tout ce qu'il faisait, est ressemblé à Christ.
c'est être comme Christ, c'est vivre comme Christ, c'est marcher comme Christ, c'est parler comme Christ. Alléluia, bien-aimés. Nous devons parler comme Christ. Nous devons vivre comme Christ. Nous devons marcher comme Christ. Et c'est ainsi dans Galates, chapitre 5, la Bible nous dit une chose très importante. Galates, chapitre 5, le verset 17 au verset 22. Galates, chapitre 5, le verset 17 au verset 22. La Bible dit ceci. On peut commencer par le verset 16. La Bible, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car le désir de la chair, le désir de la chair est contre, de la chair, attends, car la chair a des désirs contraires plutôt à celle de l'esprit et l'esprit en a des contraires à celle de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impureté, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'iniquité, les querelles, les jalousies, l'inimosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès du table, les choses et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le verset 22, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Bien aimé dans les Seigneurs, c'est comme je le dis. Donc la vie de sanctification doit être une vie pieuse, une vie digne de louange et une vie que Dieu accepte. Une vie où nous devons pratiquer toujours le bien, la pureté, la sainteté. Et nous devons marcher selon le pensée divin, les pensées que Dieu nous a appelées. Et pour être un bon disciple de Jésus, bien-aimé, vous devez refléter Jésus. Vous devez vivre comme Jésus, pieusement. Vous devez marcher dans la crainte et dans le tremblement, bien-aimé, devant notre Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, il est difficile de voir des chrétiens qui marchent dans la sanctification. Voir même les hommes de Dieu, il est difficile. Mais je ne dis pas qu'ils ne sont pas là. C'est difficile de voir les gens qui vivent dans la sanctification. Mais la Bible nous dit, recherchez la paix et la sanctification sans lequel personne ne verra Dieu. Si nous voulons voir le Seigneur, si nous voulons être avec lui, nous devons marcher dans la sanctification. Paul écrit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12, il dit quelque chose de très important. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12, il dit ceci, bien-aimé. Nous les lisons au nom du Seigneur. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Bien-aimés, à savoir, la vie de sanctification, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons pratiquer, respirer cette vie. Et chaque personne qui vit dans la sanctification doit savoir qu'il sera persécuté. Les gens qui ne vivent pas pieusement, les gens qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu ne seront pas contents de toi. Ils ne vont pas t'accepter. Ils ne seront pas pour toi. Ils se diront, ils vont toujours te persécuter. Ils te feront toujours la guerre. Mais la Bible dit, ils te feront la guerre, mais jamais ils te vaincront, bien-aimé. Tu dois vivre dans la sanctification. La sanctification demande toujours, je vous dirais, ça amène toujours des combats. Ça mène toujours beaucoup de choses, bien-aimés. Jésus nous dit, ceux qui veulent vivre pieusement dans la bouche de son serviteur Pierre, et Paul plutôt, ils seront persécutés. Ils seront persécutés. Nous le voyons avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a voulu vivre pieusement et il a été persécuté, la tête était coupée. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et si tu vis pieusement,
Ce qui te démontrera que réellement tu es en train de vivre avec le Seigneur, tu marches avec le Seigneur, tu ne seras pas compris. Tu seras toujours une contradiction pour plusieurs. La Bible dit cet enfant sera une contradiction pour plusieurs. Et toi aussi tu seras une contradiction. Parce que beaucoup de gens ne vont pas accepter, ne vont pas plutôt t'accepter. Et je vais te conseiller dans ta vie, n'accepte pas qu'on t'accepte toujours. Il y a des fois, si tu vis, laisse-moi te dire, si tu vis dans la piété, tu ne seras pas accepté. Toujours. Non. Tu seras toujours parfois, tu marcheras toujours dans des tribulations et tu seras toujours combattu. Et dans Galates chapitre 2, le verset 20, Paul dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Il dit, si je vis, j'ai été crucifié avec Jésus. C'est-à-dire, si nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, du coup, nous mourrons et nous ressuscitons avec lui. Et dans le baptême aussi, nous mourrons, nous ressuscitons avec lui. Et quand nous l'acceptons, nous acceptons sa croix. Parce qu'il dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suit. Et si nous vivons dans la sanctification, à savoir que nous nous sommes déjà crucifiés avec Christ. Étant crucifié, la croix n'est pas facile, bien aimé. Le chemin de la croix n'est pas facile. C'est un chemin qui est étroit, qui est rocaillé, qui a plein de pierres, qui a plein de choses. Et nous serons toujours persécutés. Nous serons toujours combattus, mais pas abattus. Nous serons toujours combattus, mais nous sortirons toujours vainqueurs. Parce que Jésus-Christ sera toujours avec nous pour nous donner la victoire. La sanctification, c'est une bonne chose. La sanctification, c'est une vie. Et nous devons vivre dans la sanctification. Et dans Actes chapitre 14, le verset 22, la Bible dit ceci: c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et donc ce n'est pas dans la paix que nous entrerons dans le royaume de Dieu, c'est par des tribulations, par des combats et par toutes sortes de menaces et de quoi. Nous serons toujours persécutés, mais nous ne devons pas lâcher. Nous devons toujours continuer à vivre avec Dieu et à marcher avec Dieu. Dans Romains chapitre 12, le verset 1er à 3, la Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, c'est-à-dire, nous devons nous conformer par le renouvellement de l'intelligence, marcher avec Dieu, vivre avec lui et marcher selon sa parole, selon ce qui est écrit, bien-aimé, et être toujours à chercher la sanctification. La sanctification doit être notre vie. Qui se dit qu'il est chrétien, il doit se sanctifier. Il doit vivre dans la sainteté. Il doit vivre dans la sanctification. Et dans Jean plutôt chapitre 15, les versets 4 à 5, la Bible dit, nous devons rester attachés au cep pour porter des fruits. Et attachés à Jésus. Les cèpes pour porter des fruits. Et pour porter des fruits, être attaché à Jésus, nous devons être saints. Jésus est saint. Jésus est saint et nous appelle à la sainteté. Si tu veux porter plutôt des fruits, tu veux être béni, tu veux aller loin, tu veux marcher, tu veux vivre de grandes choses et vivre de bénédictions dans ta vie, tu dois marcher comme Christ. Tu dois vivre comme Christ. Tu dois être attaché à Christ. Et le seul moyen d'être attaché à Christ, c'est vivre dans la sanctification. Vivre dans la sainteté, marcher comme lui et vivre comme lui. Notre marche doit refléter Jésus. Notre vie doit refléter Jésus. Notre parler doit refléter Jésus. Nos pensées doivent refléter Jésus. Nous ne devons pas vivre comme le gens de ce monde. La Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire, nous devons refléter toujours Christ, vivre comme Christ, marcher comme Christ, penser comme Christ et
Parler comme Christ, c'est ça notre vie. Voilà pourquoi ce soir, je voulais plutôt nous enseigner une chose de très importante qui émane notre vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vie de sanctification. Et dans ce que je venais de dire, j'ai dit la sanctification, c'est un ordre divin. C'est Dieu qui nous veut la sanctification. Dieu nous demande à nous sanctifier. Dieu nous a appelés à être mis à part. Pour lui et rien que pour lui. Et si nous voulons être avec lui et pour lui, nous devons nous sanctifier. Si nous voulons marcher avec lui, nous devons nous sanctifier. Si nous voulons aller de l'avant dans notre vie chrétienne, nous voulons avoir ce que nous voulons, nous devons marcher dans la sanctification. Voilà pourquoi je te demande, frère, de vivre et de marcher dans la sanctification. Car la sanctification, c'est la clé qui nous amène au réussite, qui nous amène à vivre la gloire de Dieu. Nous voulons prier, frère. Je sais que toi, tu as un problème. Peut-être tu vis dans le péché. Et tu crois que si tu confesses tes péchés, le Seigneur ne va pas te pardonner. Non, la Bible dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. La Bible dit, dans les Chroniques 7:14, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et s'ils cherchent ma face et s'ils se détournent de leur mauvaise voie, du haut des cieux, Dieu guérira ce pays. Il guérira ce peuple. Bien-aimé, tu es là. Tu as écouté ce que je venais de parler ce soir. Je voulais te dire une chose. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il est là pour te pardonner. Dieu est fidèle. Il est là en colère riche en beauté et il est plein de miséricorde. Laisse-moi te dire, si tu reviens vers lui, il te pardonnera. Il te donnera encore, tu auras encore une vie assurante et une vie heureuse avec lui. Écoute, je vais prier pour toi. Tendre Père, tu as dit, tout celui que vous pardonnerez sur la terre, toi tu le pardonneras. Seigneur, nous pardonnons nos frères et nous le dédions entre tes saintes et bonnes mains. Tu connais leur vie. Tu connais la vie qu'ils sont en train de mener, la vie de péché. Il y a des ceux-là, Seigneur, ils veulent quitter cette vie, mais d'eux-mêmes, ils se sentent comme si ils n'ont plus la force de sortir. Mais la Bible dit, toute tentation qui vous est survenue ne vous parvienne pas d'une source humaine. Dieu qui est fidèle, avec la tentation, il nous donne une force supérieure pour que nous puissions en sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une force qui est là. Cette force, c'est la parole que tu venais d'écouter ce soir. Si tu as besoin de t'en sortir, Dieu est là pour te faire sortir. La Bible dit, mon serviteur tombera cette fois et cette fois il sera relevé. Sois relevé maintenant ce soir et marche avec lui. Je sais une chose, il te tiendra par la main et il te relèvera et tu marcheras avec lui. Si tu confesses tes péchés ce soir, il est juste et fidèle pour te pardonner. Il te pardonnera et tu marcheras avec lui. Oui Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma sœur et tiens-le par la main et marche avec lui de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. J'ai dit merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse là où vous y êtes. Nous croyons que vous avez été bénis et nous tous nous avions été bénis. Que Dieu soit avec nous. Et nous allons nous retrouver à la prochaine dans notre chaîne avec un autre thème de très important aussi. Que Dieu vous bénisse. Ciao. JDM TV News. JDM TV News. La chaîne des Lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous.